On va commencer. Bonjour, Bonjour. d'être Senska. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Un nouvel album prévu pour le 20 septembre, pour lequel on découvre la pochette sur les réseaux sociaux au fur et à mesure, le projet Gorille. J'aimerais savoir un peu ce qui représente pour vous ce projet Gorille. Ouais, c'est une longue histoire qui commence sur la tournée précédente. On est parti au Congo, à l'est du Congo, dans une zone de guerre, enfin de guerre, une zone où il est conseillé de ne pas aller trop mettre les pieds. On est allé donc participer à un festival gratuit. On s'est dit que c'était bien d'aller dans cette région. Et on a rencontré plein d'artistes, des danseurs, des musiciens, des chanteurs. On a essayé de faire des workshops là-bas. Et on a rencontré un artiste qui faisait des dessins comme vous avez pu voir sur les réseaux. Et tout de suite, on s'est dit que ça pourrait faire éventuellement une pochette. Donc on a ramené le dessin avec nous. Et en fait, au cours de l'album, on est tombé sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle Virunga, qui parle justement de cette région du Congo et de la mainmise des lobbies européens sur les ressources de ce parc naturel. Voilà, et du coup, c'était une sorte de point central de plein de sujets que nous, on aborde, que ce soit les problèmes de France-Afrique, les problèmes sociaux, des problèmes d'environnement. Et du coup, voilà, pour nous, c'était ce dessin sur lequel on est tombé par hasard devenait une image de tout ce dont on parlait dans l'album. Un premier clip dévoilé en mai, on est ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver, clips et tout ça? On va essayer de sortir un autre morceau avant la sortie du disque. Comme tu disais, le 20 septembre, on en a clippé un autre à Perpignan, rien à voir avec le singe, avec tout ça, mais voilà, on en a clippé un autre à Perpignan qui arrive bientôt. Et voilà, la sortie de l'album, ensuite la tournée qui va avec. Vous travaillez beaucoup avec des associations, je pense notamment au single avec SOS Méditerranée, Tout à fait. single collectif. Pourquoi c'est important pour vous de mettre en avant les associations justement qui se bougent un peu? Ça va avec ce qu'on chante, avec notre discours. Je pense que faut rester en adéquation avec ce qu'on raconte sur scène et sur nos albums. Et depuis le début du groupe, on a toujours voulu en tout cas s'intéresser et porter notre regard, et du coup les gens qui nous suivent aussi, sur les associations qui nous intéressent, qu'on trouve importantes et efficaces. Tout au début du groupe, c'était l'association Survie de Lyon, qui parlait beaucoup de la France-Afrique, et qui militait autour de ces questions-là. Ensuite, on a croisé énormément d'associations, et cette année, ça a été un projet avec SOS Méditerranée qu'on a pu concrétiser avec le morceau À travers les vagues. Voilà, c'était nous, ça faisait un long temps devant la crise, comme on dit, des migrants, en tout cas la crise migratoire massive qui a sur la mer Méditerranée, c'est quelque chose, je pense, où on a beaucoup à avoir été touché, autant par les images de Ilan, par exemple, l'enfant sur la plage, des choses comme ça. Et on cherchait un moyen aussi, nous, de pouvoir, à notre manière, en tout cas, faire quelque chose dans cette direction-là. Et voilà, on a découvert l'association SOS Méditerranée à travers la médiatisation qu'elle a eue avec le bateau l'Aquarius et tous les soucis qu'ils ont eus avec les problèmes de ne pas pouvoir rester à quai, de ne pas pouvoir amener les gens en Italie ou en France, le jeu des politiques qui se renvoyaient la balle alors qu'il y avait des individus sur le bateau. Voilà, ça nous a énormément touchés. On s'est dit que ça serait intéressant de se rapprocher de l'association. On est parti la rencontrer à Marseille, là où il y a le siège de l'association. Et voilà, notre seule manière à nous de pouvoir aider, c'était de faire ce qu'on savait faire le mieux, donc de la musique. Et ça a été aussi un bon prétexte pour appeler des gens qu'on aime bien sur la scène française, sur la scène européenne, pour partager un morceau ensemble. Donc voilà, l'idée, elle est née comme ça. Tous les artistes qu'on a sollicités par rapport à ce projet, à partir du moment où ils ont vu que c'était pour SOS Méditerranée, ils ont vu le but du projet, tout le monde a suivi à fond et vraiment ça nous a fait beaucoup plaisir. Ça a donné ce morceau-là et donc tous les fonds de ce morceau-là vont à l'association SOS Méditerranée pour son fonctionnement. Donc voilà, pour nous c'est quelque chose d'assez naturel. Ça c'est la partie visible en tout cas de ce qu'on fait, mais on essaye vraiment très régulièrement de s'intéresser à différentes associations et de faire des dons, même mensuellement, à différentes associations, aussi bien locales que sur des associations qui bossent au niveau plus international.
Excellent. Vous repartez en tournée, plus de 45 dates cette année. Tournée où vous êtes passé, comme on disait, par la Grèce, la Suède, la Norvège, d'autres pays. À force, vous n'êtes pas blasé, non? Non, mais justement, en fait, la clé pour pas être blasé, c'est d'essayer tout le temps d'élargir un peu le champ de vision, de sortir de notre zone de confort, etc. Du coup, au début, quand on a commencé le groupe, c'était aller un peu plus loin que notre région. Après, on a commencé à aller en Allemagne, aller au Portugal. On a commencé à se décomplexer par rapport au fait de chanter en français et en kabyle et pas en anglais. Et en fait, à comprendre que finalement, la musique est vraiment universelle. Que si on regarde bien en France, la plupart des gens écoutent de la musique anglo-saxonne sans comprendre vraiment les paroles. Donc, on s'est dit qu'on pouvait le faire. On s'est dit qu'on pouvait s'exporter. On a commencé à l'époque, quand on recevait des messages sur les réseaux, c'était MySpace à l'époque, de l'étranger qui nous disait « Ouais, c'est super ce que vous faites ». On demandait l'adresse postale des gens, on leur envoyait des CD, on leur demandait « Voilà, 10 CD, donne-les à 10 potes, dis-leur de les copier et de les filer à tout le monde ». Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à jouer de plus en plus loin, en Pologne, en Russie, en Australie, en Amérique du Sud. Et voilà, nous, après, c'est notre kiff. Avec les années, on a appris à s'organiser pour faire les choses. Voilà, on n'a pas peur de prendre des risques financiers pour partir. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave pour nous. Mais ouais, ça a toujours été. Voilà, maintenant, c'est devenu pour nous normal d'aller à l'étranger. C'est que des histoires d'organisation. Après, je pense que ce qui fait que vraiment on n'est pas blasé par les choses, c'est justement qu'on essaie de garder un pied que ce soit en France, dans le secteur associatif ou quand on part à l'étranger, comme au Congo par exemple, on n'est pas parti faire un concert. On part, on va faire une vidéo acoustique, on va chercher, comme au Mexique ou au Congo, on va chercher un endroit qui soit visuellement incroyable, faire un concert acoustique. Après, on va essayer de rencontrer des artistes. C'est ce qui fait en fait, c'est ce qui nous nourrit et pour pouvoir écrire des morceaux, écrire de la musique, le fait de rencontrer des gens, manger une autre nourriture, découvrir d'autres cultures, etc. Pour nous, c'est primordial. C'est ce qui fait qu'on s'éclate toujours autant. Dans ce nouvel album, on doit s'attendre à des feats avec des artistes mexicains ou des artistes rencontrés au fil des voyages. Alors il y a eu des collaborations qui ne seront pas sur l'album spécialement. Là, si tu parles du Mexique, c'est que tu dois penser au morceau qu'on a fait avec Panthéon Rococo, qui est sur leur album à eux. Nous, il ne sera pas sur notre album. On aura un seul feat sur cet album. Je laisse la surprise, je laisse un peu de suspense pour quand il va sortir. Il y aura seulement un seul feat pour celui-ci. Ensuite, voilà, des collaborations, il y en a de ponctuellement selon les pays, etc. Ça n'a pas toujours un écho comme celui de Panthéon Rococo. Ça a été incroyable parce que c'est un groupe qui est assez énorme au Mexique, qui est un gros pays, qui nous a permis, nous, à passer au stade du dessus dans ce pays-là. Ça n'arrive pas non plus très souvent qu'il y ait des opportunités comme celle-ci, mais en tout cas, voilà, sur l'album, il y aura un seul feat et il ne sera pas mexicain. Mais en tout cas, après, il y a un feat chanteur, mais il y a aussi, comme sur tous les albums, on essaie de faire venir des musiciens d'autres horizons, etc. Et après, nous, un des trucs hyper importants pour les featuring, c'est de ne pas choisir un nom pour donner une valeur ajoutée à notre album. On choisit un musicien ou un chanteur parce qu'on aime sa voix, on aime la vibe qu'il y a avec lui. Ça nous est arrivé d'enregistrer des feats avec des très gros noms et de ne pas les mettre finalement sur notre album parce que le morceau ne nous plaisait pas. Pour nous, c'est hyper important d'avoir une bonne vibe avec la personne. Et ça arrive aussi beaucoup que des artistes ne veuillent pas faire un feat avec nous. C'est pas... Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas... Bien sûr, c'est comme ça. Autre chose à rajouter, sinon on va passer aux questions du public. Très bien, allez-y, nous sommes là. Ne soyez pas impressionnés. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jessica pour Eau de Radio à Senon, à Bordeaux. Ok. Salut. Je vais penser à ma fille d'abord, et puis c'est une question de ma fille pour vous. Okay. Elle a 17 ans et elle voulait savoir si vous alliez revenir à vos fondamentaux tels que Rude Boy ou Massive Vessif
par rapport au fait de votre nouvelle direction artistique. Et ce sera ma deuxième question. Pourquoi ce changement de direction artistique pour venir un peu plus vers le rap alors que... Alors, Mais en fait, Question piège. non, mais c'est pas une question piège, c'est juste que on a 20 ans d'existence. Ouais. Et en fait, on n'a jamais eu de vrai virage artistique. C'est-à-dire que si tu prends la recette de dubbing de 1998, c'est la musique jamaïcaine mixée aux influences de 7 personnes ensemble. Et on n'est plus en 98, et les sons ont évolué, et nous, on aime la musique d'une manière générale, on aime écouter des nouveaux sons tout le temps, se tenir à la page, et forcément, on suit nos influences aussi. Et en l'occurrence, depuis quelques années, on aime aussi des sons plus électroniques. On a toujours eu des influences avec le hip-hop, mais maintenant le hip-hop c'est devenu des sons plus trap, etc. Et nous on suit ces trucs-là, on met les sons qu'on aime écouter. On n'a jamais su reproduire ce qu'on aimait, mais c'est aussi une de nos chances. On ne sait pas reproduire, mais par contre on sait mettre plein d'ingrédients qu'on aime, et voilà. Mais non, on peut même pas dire qu'on est une direction artistique, parce que si tu écoutes n'importe lequel de nos albums, ils sont jamais... il y a toujours 15 000 trucs dedans. Il n'y a pas un style, on n'a jamais été un groupe de roots, un groupe de dancehall ou un groupe de... Voilà, on essaye toujours de se laisser aller à mixer tout ce qu'on aime, quoi. après, nous, c'est vrai que chaque fois, on essaye de... Le premier morceau qu'on sort, on avait fait pareil sur l'album d'avant, on avait sorti le morceau Triste Époque, qui avait une couleur hip-hop, entre guillemets. Et c'est aussi pour dérouter les gens, pour pas que ça soit attendu. Ouais. Après, tu pourras rassurer ta fille, il y a beaucoup de reggae sur l'album. Il y a beaucoup de choses très classiques du groupe, en fait. Il y a la formule dont tu parles, un peu reggae roots comme ça. On la retrouve beaucoup sur l'album, mais pour nous, c'est important de surprendre les gens avec d'autres choses et de se surprendre, comme il dit, après cet album. Refaire chaque fois la même chose, ça n'aurait aucun intérêt. Et puis, de toute façon, si elle trouve qu'une direction artistique est différente sur un album, il restera toujours des albums avec Rude Boy et les premiers albums à écouter. Ah oui, parce que ça, ils écoutent beaucoup, beaucoup. Enfin, Eh ben, cool. La génération de 17 ans est totalement accro. Ils chantent encore Rude Boy par cœur. Et pour continuer par rapport aux langues, puisque vous chantez en kabyle, vous chantez en français, vous chantez en anglais, vous apprenez l'arabe aux jeunes grâce à vos chansons. Est-ce que c'est une idée aussi de chanter en espagnol? On y a déjà pensé à ce genre de choses, parce qu'on a la chance de jouer dans des pays latins, comme on disait tout à l'heure, de jouer en Espagne et aussi en Amérique du Sud. Et pourquoi pas une collaboration. En tout cas, tu vois, là, quand on a fait le morceau avec les Mexicains, on s'est pas risqué à ça. On est resté dans notre langue, on a mis de l'arabe et du français. Et voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on maîtriserait bien. S'il y avait un projet intéressant avec un artiste avec qui on pourrait écrire aussi. Parce que l'air de rien, je pense qu'avec Hakim, on aime beaucoup écrire. Et ce qui est... enfin, au moins la maîtrise du français nous permet d'aller dans des nuances, des subtilités qu'on n'aurait pas avec d'autres langues. Donc voilà, à part s'il y avait un projet vraiment avec un artiste qui nous aidait à écrire le morceau, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas un projet. Ouais, j'allais dire ça en fait. On n'a jamais forcé Hakim à chanter en kabyle. C'est juste que c'est sa langue maternelle, qu'il la parle. Et finalement, l'anglais, il a une très petite place dans dubbing parce que c'est pas une langue. Voilà, c'est une langue sur laquelle on est venu très, très lentement. Nous, tous autant qu'on est dans le groupe, on parle assez mal anglais. On y est venu en tournant à l'étranger. Et c'est pour ça qu'avec les années, il chante un peu plus en anglais, je pense. Mais sinon, on reste dans des choses naturelles. On a toujours essayé de ne pas forcer les choses. Et justement, avec l'anglais, parfois, on se disait, ouais, il faudrait peut-être mettre plus d'anglais pour pouvoir s'exporter plus. Et en fait, on s'est rendu compte que ça... En essayant, on s'est rendu compte que ça servait à rien de forcer les choses. Si un texte sortait en français tout de suite, laissons-le en français, c'est comme ça qu'il va sonner. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Julie Salut. pour oceanthropos.com. Bonsoir. Alors, petite question très très simple. Votre vécu, votre ressenti sur le Reggae Sunska, c'est un festival quand même assez particulier et fort pour le reggae en France. Voilà, juste en définition, quelques mots. Bah déjà, c'est bien. Je crois qu'on a joué sur les trois sites différents. Alors, on découvre le nouveau site. Donc, on voit l'évolution depuis le début. De toute façon, je pense que
Le Reggae Ska s'est imposé comme un des festivals de reggae européens parmi les plus importants. Quand on voit l'affiche, il n'a rien à envier aux gros festivals comme le Summer Jam ou les festivals qui sont plus vieux en Europe. Et nous, on est toujours très contents de venir là. On connaît, que ce soit Fred Lachaise ou toute l'équipe derrière, c'est des gens qu'on connaît bien, qu'on croise depuis longtemps. Donc, en plus du festival, voilà, humainement, pour nous, c'est toujours un plaisir d'être là, de retrouver les gens et puis de retrouver les acteurs de notre scène, quoi, qui est carrément vivante. Ben, je reviens pour reparler en espagnol, puisqu'il y a les nouveaux qui arrivent sur la scène reggae. On va parler d'Iseo et de Sound. Est-ce qu'un featuring avec eux, éventuellement, pourrait être envisageable? Ouais. Après, on a joué en Italie avec eux il y a 2 semaines. 2 semaines, ouais. Et C'était une découverte. on a pris une super vibe avec eux. On s'est recroisés là tout à l'heure. Moi personnellement, je connaissais déjà leurs vidéos et j'étais bien fan. Ouais. Et puis la chanteuse est excellente. Moi, c'était une découverte et c'était une très belle découverte. Et pourquoi pas? C'est justement dans la logique du groupe. Voilà, on a eu une rencontre humaine plutôt sympa. Les choses sont pas forcées ni quoi que ce soit. En tout cas, ça pourrait donner une collaboration artistique. Mais par exemple, tu vois, c'est nous qui choisissons nos premières parties sur les tournées. Et le premier truc qu'on s'est dit, c'est ça ferait un super plateau parce que techniquement c'est simple. Ils sont simples à emmener avec nous et vraiment sur scène ils ont une présence super. Donc ça, voilà, dans l'évolution qu'on a avec les autres artistes. Ça, c'est l'exemple type de gens qu'on rencontre sur la route, comme ça s'est passé par exemple avec Mellow Mood il y a quelques années. On kiffe, on s'entend bien backstage et du coup on garde le contact et on essaye d'aller plus loin. Là, c'est probablement ce qui va se passer avec eux. Ouais. Alors là, on va parler backstage, puisqu'il y a beaucoup de Jamaïcains qui sont présents cette année sur le Reggae Ska. Est-ce qu'on pourrait vous voir en Jamaïque en concert? On a eu la chance de jouer une fois en Jamaïque. On est parti 2 fois, on a voyagé 2 fois en Jamaïque avec toute l'équipe. Une fois pour découvrir le pays, une autre fois un peu pour travailler. Et on a eu la chance de faire un concert là-bas. Pourquoi pas? Après, les opportunités en Jamaïque, quand tu fais du reggae, ils ont déjà pas mal de reggae là-bas. Mais chanter français là-bas. Voilà, ce qui était intéressant, en tout cas, nous, c'était de voir comment les Jamaïcains recevaient notre son. Je pense que pour eux, c'est toujours étonnant de voir que les codes de leur île, de leur musique, peuvent être récupérés comme on le fait et transformés à ce point, en faire quelque chose d'autre. Je pense qu'ils nous ont plutôt respectés pour ça, pour le fait d'avoir essayé de créer notre propre son et pas de copier le leur. Ensuite, pourquoi pas, après voilà, c'est organiser un concert en Jamaïque, je pense que c'est une autre démarche. Pourquoi pas? Si tu as un plan, on prend. Je vous dirais ça. En tout cas, bravo pour SOS Méditerranée. Et si je peux me permettre une dernière question par rapport à l'engagement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez des inspirations pour un futur album, pour dédier un album totalement au financement, puisque vous avez parlé donc de ce bateau tout à l'heure. Il y a un nouveau bateau donc qui est en cours, qui coûte 14 000 € par jour. Donc la vente d'albums ne suffirait pas à financer. Est-ce qu'un album totalement dédié à cette association-là Non, mais ça suffirait pas non plus un album entier. Mais, Alors, un mais en fait, collectif d'artistes nous, reggae. on est un maillon d'une chaîne. On peut pas prétendre. C'est pas nous qui allons financer SOS Méditerranée. C'est bien trop. Mais quand on fait ça, nous, on fait pas. On se dit pas qu'on va changer le monde. Quand dans une chanson on parle d'écologie, on se dit pas que tout le monde va soudainement changer. Nous, tu parles d'engagement. Nous, on nous dit souvent qu'on est un groupe engagé. On n'est pas un groupe engagé. Quand on parle d'SOS Méditerranée, on parle des gens qui sont engagés, on parle des gens qui sont sur le terrain. Comme quand on fait cette pochette avec le gorille, c'est parce que justement, et on a un titre qui parle de ça dans cet album, nous, on n'est pas... Nous, on prend pas de risques, on s'amuse, on tourne, on fait des albums, on gagne de l'argent. Le seul truc d'engager qu'on fasse, c'est juste de dire, regardez, il faut soutenir ces gens-là et de reverser une petite partie.
Mais nous, on est conscient qu'on ne va pas changer les choses. Et quand on fait ça, et c'est pour ça qu'on médiatise très peu les actions qu'on fait, les sous qu'on donne, parce qu'on ne veut pas laisser penser aux gens que nous sommes les gens du terrain. Nous, on vient juste relayer les choses. On vient juste, quand on parle de problèmes sociaux, on pointe juste le doigt sur des choses, on ne prend aucun risque. On est dans un pays, même avec tous les problèmes qu'il puisse y avoir, on est dans un pays où on ne risque rien en faisant ça, alors qu'on en connaît qui prennent des risques, eux, en le faisant. Voilà, nous, on n'a pas de prétention de changer le monde. On fait juste partie d'un petit maillon de la chaîne où on essaye de filer un coup de main, c'est tout. Mais grâce à ça, vous changez quand même beaucoup de mentalité parce que. On essaye. grâce à vos Après, chansons- comme il dit, je pense que c'est au niveau individuel. Ouais. Voilà, nous, si on parle de l'entité de Bink, elle est juste un relais d'idées, de poser des questions, etc. Malheureusement pas d'amener des solutions, et ensuite c'est à chacun qui va écouter, quand tu dis est-ce que vous allez faire un album pour financer l'Aquarius, je pourrais te répondre est-ce que toi tu vas envoyer un chèque pour financer l'Aquarius. Bien sûr, Et chacun à petite échelle. ensuite, et c'est pareil pour nous ensuite individuellement, on est une entité, mais après chacun individuellement fait ses choix, prend ses engagements, et ça c'est pas quelque chose qu'on met en vitrine, mais par contre on pousse les gens à s'investir. Et ça, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Apparemment, il n'y a Merci. plus de questions. Merci à vous. C'est Bon cool. show pour- Merci à tout le monde.